La semaine dernière, nous étions à Bercy pour dévoiler en compagnie du secrétaire d'État au numérique Cédric O le sondage réalisé par l'ADAN et KPMG en collaboration avec Cryptost sur l'état des lieux de la crypto en France. On a publié des centaines de chiffres, on en a fait un article et une vidéo en direct justement de Bercy que je vous mettrai en description, justement pour tenter d'esquisser le visage de cette industrie française. Il y a eu beaucoup de chiffres, comme je vous le disais, 77% des Français ont déjà entendu parler des crypto-monnaies, 8% d'entre eux ont déjà investi dans cette classe d'actifs, un chiffre impressionnant que vous avez sans doute déjà vu passer sur les réseaux. Mais ce n'est pas le seul chiffre que dévoile cette étude, on va justement décrypter ensemble les données qu'elle renferme. Alors combien de Français détiennent des crypto-monnaies? C'est un chiffre assez impressionnant puisque 8% des Français ont déjà investi dans cette classe d'actifs, un chiffre qu'on peut mettre en parallèle et en perspective avec le nombre de Français qui disposent d'actions en propre, soit environ 6,7% d'après l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Alors évidemment, si on met en parallèle ce chiffre avec les gens qui détiennent des actions à travers leur assurance vie ou tout autre placement, eh bien ce chiffre est bien plus important et dépasse les 8%. Mais puisqu'il n'est pas encore possible de se procurer des crypto-monnaies autrement qu'en les achetant en direct, eh bien c'est pas absurde de comparer ces deux chiffres. Parmi les 8% des détenteurs de crypto-monnaies, près des 2 tiers, donc 61% pour être très précis, se sont lancés il y a moins de 3 ans, notamment du coup en 2019, après le crack des fameux 20 000 $ et pendant le confinement de 2020, donc c'est des investissements relativement, si ce n'est très récents. Un chiffre amusant à noter à ce moment-là, les sondés ont davantage entendu parler de la finance décentralisée, 20% d'entre eux, que des NFT, 15% d'entre eux, qui ont pourtant fait la une des médias ces derniers mois. Mais finalement, cette appétence pour la DeFi, la finance décentralisée, prend son sens dans l'investissement des Français, car on le verra un petit peu après, 22% des sondés investissent dans les cryptos pour se prémunir de l'inflation. Et dans une France où l'inflation dépasse les 3 points en janvier et atteint jusqu'à 7% aux États-Unis sur l'année passée, eh bien la DeFi se positionne en pole position pour préserver le capital sans forcément s'exposer à des actifs volatiles. Autre point amusant et intéressant soulevé par cette étude, la composition des portefeuilles, soit le portefeuille type de nos investisseurs. Alors sans trop de surprise, le Bitcoin arrive en tête des actifs dans les wallets avec 49%, suivi de près par l'Ether avec 29%. Mais plus amusant, le troisième qui arrive en tête avec 28% dans le triptyque des actifs dans les wallets des investisseurs, c'est le Bitcoin Cash. Et ça, c'était moins attendu, mais ça s'explique peut-être par sa proximité avec le nom Bitcoin. Les gens se disent que c'est plus intéressant d'avoir un Bitcoin Cash à 3, 4, 500 $ plutôt qu'une fraction de Bitcoin. Et c'est un raisonnement du coup qu'on voit ressortir dans ce sondage. Ça, c'est pour ceux qui détiennent des crypto-monnaies. Pour ceux qui envisagent d'investir, qui vont le faire demain peut-être, l'ordre des amplitudes sont un petit peu différents. Il y a le Bitcoin qui arrive toujours en tête des intentions d'investissement avec 69%, mais là c'est le Bitcoin Cash qui arrive en deuxième position avec 28% toujours, et là l'Ether arrive en troisième position avec 14% d'intention d'investissement. Et quid des meme coins type Dogecoin ou Shiba? Eh bien là aussi, ils profitent très largement des coups de projecteur qu'ont pu mettre Elon Musk ou différents médias sur ces projets et sont assez logiquement ressortis dans ce sondage en top des investissements potentiels de ceux qui souhaitent franchir le pas. Alors, essayons de faire un portrait robot de nos investisseurs. Qui sont-ils? Eh bien, ce sont majoritairement des hommes de moins de 35 ans et disposant d'un revenu inférieur à 18 000 € par an. Tout le territoire est impacté de la même manière et s'intéresse à cette classe d'actifs. La région parisienne n'y est que très peu surreprésentée. Il est à noter, et c'est amusant de le faire, que le profil type dressé il y a quelques minutes n'est pas si différent que celui des détenteurs d'actions dépeints par le dernier baromètre de l'épargne de l'investissement pour l'AMF. Donc c'est globalement les mêmes personnes qui s'intéressent aux cryptos et qui s'intéressent aux actions. 76% des investisseurs en crypto-monnaie déclarent consacrer moins de 10% de leur épargne globale à cette classe d'actifs. Alors ça démontre des comportements raisonnables et prudents d'investissement dans ces actifs et contrevient un peu à l'image d'irrationalité parfois relayée dans les médias. 16% déclarent avoir
entre 26 et 50% de leur épargne en crypto et 7%, donc une infime minorité, place plus de la moitié de son épargne. La volonté d'investir est motivée de prime abord par la recherche de rendement pour 60% de ceux qui envisagent d'acquérir des cryptos. C'est pas surprenant, on dit souvent qu'on vient pour l'argent, on reste pour la tech, donc ça se représente là aussi dans ce sondage. En suivent ensuite deux autres facteurs principaux, à savoir la volonté de réaliser un placement sur le long terme pour 38% d'entre eux, et puis de se protéger contre l'inflation, on le voyait tout à l'heure, pour du coup 22%. Viennent ensuite l'absence de confiance dans les banques, pour 12% d'entre eux. Et puis pour 10%, la volonté de confidentialité sur les transactions. Pour 7%, un choix idéologique. Et 2% le font pour envoyer de l'argent à l'étranger. Et là, on se rend bien compte de l'utilité réelle au-delà de l'investissement et de la spéculation des crypto-monnaies. Avec une capitalisation globale des marchés des cryptos passée de 1000 milliards à 2500 milliards sur l'année 2021 et un bitcoin passé de 30 000 à 50 000 dollars sur cette même période, les paris sont plutôt réussis pour ces investisseurs. Alors on a vu pourquoi les gens s'intéressaient aux crypto-monnaies, mais maintenant, pourquoi ne s'y intéressent-ils pas ? Eh bien, parmi les raisons évoquées, les Français n'ayant jamais investi dans les cryptos soulignent principalement des connaissances insuffisantes quant à leur fonctionnement. 30% des sondés considèrent par ailleurs que ces actifs sont trop risqués, notamment pour la volatilité. 28% déclarent réellement ne pas être intéressés. Et enfin, 20% ne disposent pas d'une épargne mobilisable afin de passer le cap de l'investissement. À ces raisons déjà disparates de ne pas acquérir de crypto-monnaies s'ajoute l'absence d'accès à de tels services qui seraient proposés par des acteurs traditionnels comme les banques pour 10% d'entre eux. Moment intéressant dans l'étude, pour connaître davantage les sondés, la question suivante leur a été posée. Les crypto-monnaies sont des outils privilégiés par les criminels pour financer le terrorisme ou blanchir leurs biens mal acquis. Eh bien, sur le total des sondés, 3 pôles se distinguent. La moitié d'entre eux s'estiment d'accord avec cette affirmation, 20% sont en désaccord et une trentaine de pourcents restants sont sans opinion. Dans la population des Français ayant acquis des crypto-monnaies, les chiffres sont un petit peu différents. La proportion des sondés en accord avec cette phrase s'apprécie à 58%, la part en désaccord s'élève à 33% et les gens sans opinion comptent pour 9%. Alors c'est amusant parce qu'on le sait, Chain Analysis notamment, qui explore un petit peu la blockchain, a dans son dernier rapport fait état de 0,15% des transactions jugées illicites et dont la majorité des volumes concernent les ransomware et non pas le terrorisme ou la pédopornographie. Donc ce fameux épouvantail dressé par les détracteurs des crypto-monnaies trouve encore de l'écho, même si on le sait, la blockchain et les crypto-monnaies n'est pas forcément la meilleure idée pour blanchir de l'argent ou faire des choses pas très légales, parce que la blockchain est pseudonyme et non pas anonyme. Ce sont donc des choses qui reculent un petit peu dans l'écosystème. On comprend de plus en plus ces subtilités, mais voilà, ça trouve quand même son écho d'après ce sondage, puisque la moitié des gens pensent que c'est une phrase encore vraie. La majorité des détenteurs de crypto sécurisent leurs actifs via un tiers conservateur, que ce soit directement les plateformes d'échange ou des courtiers. 32% indiquent conserver eux-mêmes leurs actifs sans passer par un tiers. D'ailleurs, il est intéressant à ce stade de noter que 4 millions d'utilisateurs de crypto utilisent les clés Ledger pour se sécuriser d'après l'entreprise française. Concernant le statut PSAN, le fameux prestataire sur actifs numériques, eh bien seuls 9% des sondés disent connaître cet agrément. C'est donc un bilan en demi-teinte pour ce PSAN qui semble utile en matière de protection des investisseurs, mais qui reste à ce stade encore trop méconnu, et ce, au bénéfice d'acteurs étrangers non PSAN, plus connus, moins chers, avec plus de crypto-monnaies disponibles ou que sais-je, qui continuent de garder la préférence des investisseurs français, comme Binance notamment. Allons un petit peu voir dans l'avenir. Qu'est-ce que pensent les Français des crypto-monnaies ? Eh bien, 43% des Français interrogés pensent que les crypto-monnaies et les monnaies classiques qu'on connaît aujourd'hui vont cohabiter et que les premières seront à terme aussi utilisées comme moyen de paiement. Une proportion de 19% va plus loin et estime un remplacement des monnaies traditionnelles par les crypto-monnaies. Et à l'inverse, 6% de plus, donc 25% des sondés
pensent que les cryptos vont disparaître car l'adoption est marginale. Là, on peut assez légitimement s'interroger sur la place ou les places des MNBC, des monnaies numériques de banque centrale. Est-ce que c'est des cryptos? On sait que l'euro numérique de banque centrale devrait arriver d'ici 2025, donc ça augmentera significativement le nombre de personnes qui pourraient utiliser des cryptos. Ça reste à voir, mais en tout cas, l'état des lieux actuel est le suivant. Un chiffre très intéressant qui va un peu à contre-courant de ce qui se passe aujourd'hui au niveau des banques. 22% des Français envisagent de changer de banque pour une banque proposant des services de crypto-monnaie. Cette proportion atteint 71% pour les 8% des Français qui détiennent déjà des cryptos et 43% chez ceux qui envisagent d'investir prochainement. L'enjeu pour les banques françaises se matérialise donc dans ces données très clairement, alors qu'aujourd'hui, elles ont plus une dynamique anti-crypto, soit en bloquant les virements des clients qui partent vers des plateformes identifiées comme crypto, ou en envoyant des lettres ou des messages à ceux qui tentent de faire le pas pour les dissuader de ne pas le faire. Eh bien, on voit bien que ça se paye directement dans ces données-là, puisque, a priori, les clients cherchent davantage de solutions pour investir dans ces classes d'actifs. Voilà donc pour ce tour d'horizon pour les cryptos et le grand public. J'espère qu'il vous a plu. Alors c'est beaucoup de chiffres, hein. Je vous mettrai dans la description dans tous les cas l'étude pour que vous puissiez gentiment vous approprier ces données-là. Je sais que vous êtes bombardé de beaucoup de pourcentages, mais c'était important. L'idée de l'étude, c'est justement de refléter en réalité ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés et particulièrement en France. C'est pour ça qu'il fallait forcément mettre un peu de contexte dans les chiffres que vous retrouvez en description, mais qu'il fallait quand même en donner un certain nombre. Si cette partie vous a intéressé, on pourra aussi décortiquer la deuxième partie de l'étude faite en collaboration justement avec l'ADAN et KPMG qui traite, elle, plus des entreprises et du secteur professionnel, et on pourra analyser notamment la provenance des financements dans la crypto, l'implication des États auprès de nos jeunes pousses, le poids de l'industrie dans l'économie ou encore l'aspect juridique et fiscale, parce qu'indéniablement, ces sujets sont un enjeu de souveraineté nationale pour la France et pour l'Europe, et les pouvoirs publics doivent se l'approprier. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à nous faire vos retours en commentaire, et d'ici là, restez curieux et connectez au site de cryptost.fr pour être à l'affût de toutes les dernières news crypto.